Dans un parc animé, rempli de rire et de vie, un seul moment d'injustice déclenche un affrontement impensable. Lorsqu'un policier trop zélé franchit la ligne, une femme ordinaire s'avance pour défendre les sans-voix. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui s'oppose à elle détient plus de pouvoir qu'elle ne l'aurait jamais imaginé? Restez à l'écoute pour une histoire de responsabilité, de courage et de l'onde de changement qu'un acte audacieux peut créer. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Assurez-vous de vous abonner et faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous venez. Votre soutien est inestimable pour nous et nous aide à donner vie à ces récits. Près du terrain de basket, un groupe d'adolescents jouait, leurs baskets grinçant sur le trottoir. L'agent de circulation Martin, grand et aux larges épaules, observait la scène avec son regard glacial habituel. Son uniforme impeccable contrastait avec sa réputation, tout sauf irréprochable. Les murmures allaient bon train, on parlait de son tempérament explosif et de sa propension à s'en prendre aux plus vulnérables. Peu osait le défier, et cette peur lui conférait un pouvoir incontrôlé. Assise à une table de pique-nique, Michelle sirotait un soda, profitant d'un rare moment de détente. Ses rires résonnaient tandis qu'elle discutait avec des amis, son insigne du FBI soigneusement dissimulé dans sa veste. Son attitude accessible et son sourire chaleureux la rendaient indistinguable dans la foule. Elle n'affichait jamais son autorité, sauf en cas de nécessité. Une agitation attira son attention. Près du terrain de basket, une jeune fille noire trébucha en portant un plateau de collation. Du soda éclaboussa les pieds de Martin. « Regardez ça !» lança-t-il, sa voix coupant le bruit joyeux du parc. « Je suis désolé !» balbutia Tiana, les yeux écarquillés, tout en se penchant pour ramasser la canette. « Désolé, ça ne suffit pas !» grogna Martin. « Vous, les enfants, vous pensez que vous pouvez agir ici comme bon vous semble? Montrez-moi une pièce d'identité. » Tiana se figea, tentant de poser son plateau sans le renverser davantage. La foule, désormais attentive, ressentait la tension. « Je ne l'ai pas sur moi, » murmura-t-elle. « Imprudent et irresponsable. Vous devez apprendre le respect. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Martin la poussa, suffisamment fort pour qu'elle trébuche. Des exclamations choquées s'élevèrent dans la foule, et plusieurs passants sortirent leur téléphone pour enregistrer la scène. La voix de Michelle s'éleva alors, tranchant à travers la tension comme une lame. « Et ça suffit. » Martin se tourna vers elle, furieux. « Cela ne vous concerne pas !» cria-t-il. « C'est le cas lorsque vous brutalisez une enfant, » répondit Michelle, calme mais ferme. « Laissez-la partir. » La foule observait, inquiète, alternant leurs regards entre Martin et cette femme en civil qui semblait imperméable à son intimidation. Martin s'approcha d'elle, la mâchoire crispée. « Vous savez à qui vous parlez ?» siffla-t-il. Michelle ne sia pas. « À un homme qui abuse de son autorité. » La foule, surprise par son audace, laissa échapper des murmures. Martin, enragé, frappa violemment l'épaule de Michelle. Mais elle resta inébranlable, son regard rivé sur lui. L'air du parc semblait suspendu. Calmement, Michelle sortit son insigne de sa veste. « Je m'appelle Michelle, FBI, » annonça-t-elle fermement. Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Martin, pris de court, vacilla un instant avant de se reprendre. « Vous interférez avec le travail de la police ?» cria-t-il. Michelle répondit sans fléchir. « Regardez-vous, vous agressez une adolescente et moi, devant témoins. Vous dépassez les limites. » La foule, téléphone toujours levé, se resserrait légèrement autour d'eux. Martin, exaspéré, posa la main sur son arme, sa colère visible. « C'est votre dernier avertissement. Reculez. » Michelle ne bougea pas, ses mains ouvertes mais prêtes. Les spectateurs retenaient leur souffle. Soudain, Martin lança un coup de poing. Mais, avec une précision entraînée, Michelle esquiva et attrapa son poignet, le tordant pour l'immobiliser au sol. La masse de Martin heurta violemment le trottoir, provoquant une vague d'acclamations et de cris. Gémissant, il appela des renforts via sa radio. « Besoin de soutien. Suspect violent. » Michelle recula légèrement, restant sur la défensive, mais non agressive.
Le calme et la détermination qu'elle dégageait semblaient irréductibles. « C'est sur vous-même, dit Michel en scrutant la foule uniformément. Continuez à filmer, cela doit être vu. Quelques instants plus tard, le son des sirènes perça l'air tendu. Plusieurs voitures de police s'arrêtèrent en trombe près du parc. Les officiers descendirent, leurs mains flottant près de leurs armes. La foule se dispersa nerveusement tandis qu'ils encerclaient Michel, Martin et Tiana. « Elle m'a agressé », marmonna Martin, toujours au sol, fixant Michel. Elle résistait à son arrestation. Michel leva les mains, son insigne toujours bien visible. « Vous avez tous vu les images, dit-elle d'une voix claire. Vous saurez qui a commencé cela. » Les officiers hésitèrent, s'échangeant des regards incertains. La foule bruissait, un mélange de soutien et de crainte. Certains criaient à Michel de ne pas céder, tandis que d'autres suppliaient pour une résolution pacifique. Le conflit vacilla un instant. Michel fut frappé par un souvenir, une leçon que ses parents lui avaient inculquée lorsqu'elle était enfant. La voix de son père résonna dans son esprit. La justice n'est pas facile. Défendre les autres signifie rester dans le feu, mais il faut savoir quand se battre et quand laisser la vérité éclater. Elle inspira profondément, maîtrisant sa frustration. Ce combat n'était pas seulement pour elle ou pour Tiana, mais pour un principe fondamental. Pourtant, le poids des attentes de la foule et ses instincts luttaient en elle, se défendre davantage ou faire confiance aux preuves. Un murmure d'enfant traversa le chaos. Est-ce qu'elle va aller bien? Michel tourna les yeux vers Tiana. Ses pupilles, grandes ouvertes, brillaient d'une peur mêlée d'espoir. C'était tout ce dont Michel avait besoin pour décider. Lentement, elle leva ses mains plus haut. « Je ne résiste pas, dit-elle clairement. Vérifiez les images, tout ce dont vous avez besoin est là. » Martin, toujours au sol, esquissa un sourire narquois, mais une lueur de peur traversa son regard, la peur des caméras et de la vérité qui échappait désormais à son contrôle. Les policiers, visiblement nerveux, s'approchèrent. Martin marmonna en s'agrippant à son autorité déclinante. La foule réagit, des cris s'élevèrent, certains en soutien à Michel, d'autres dénonçant l'injustice. Tiana, toujours immobile, serrait son téléphone tremblant dans ses mains. L'enregistrement continuait. Elle murmura. « Nous ferons en sorte que tout le monde voie cela. » Michel, ses mains toujours levées, croisa le regard de Tiana. Elle hocha légèrement la tête, lui adressant un sourire rassurant. « Tiana, dit-elle d'une voix calme mais autoritaire, avance. » L'adolescente hésita, ses yeux fixant les policiers. Michel, inébranlable, lui adressa un regard ferme. Courageusement, Tiana s'avança, son téléphone tenu haut. Michel se tourna vers la foule. « Continuez à filmer. Tout ce que vous voyez doit être vu. » Les téléphones s'allumèrent comme une vague. Les spectateurs diffusaient désormais l'incident en ligne, leur voix s'élevant en solidarité. Les hashtags commencèrent à apparaître, se répandant rapidement. Un officier, plus jeune et visiblement mal à l'aise, recula légèrement, jetant un regard à ses collègues. « Attendez », murmura-t-il, fronçant les sourcils. « Est-ce qu'elle est FBI ?» Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de tension. Martin serra les dents, remarquant l'hésitation se propager parmi ses collègues. La confiance qui alimentait son agressivité s'érodait sous le poids de la vérité exposée. Les retombées furent immédiates et immenses. En quelques heures, les vidéos des actions de l'agent Martin devinrent virales. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, déclenchant des discussions mondiales sur l'abus de pouvoir et la responsabilité. Les médias diffusèrent les images, accompagnées d'analyses juridiques et de témoignages de dirigeants communautaires. Le public, indigné, exigea des réponses. Des manifestations éclatèrent devant le commissariat, et les appels à une réforme policière s'amplifièrent. Michel devint un symbole de courage, son nom associé à un espoir pour les opprimés. Quant à Tiana, cette expérience la transforma. Autrefois timide, elle se retrouva au cœur d'un mouvement, sa voix portée par un élan collectif. Inspirée par le courage de Michel, Tiana rejoignit des organisations locales axées sur l'autonomisation des jeunes et le plaidoyer pour un changement systémique. Sa voix s'affirma, et sa confiance s'épanouit alors qu'elle découvrait la force de se défendre et de défendre les autres.
Michel, de son côté, ressentait le poids de toute cette attention. Elle n'avait pas cherché à devenir une personnalité publique, mais ce rôle lui avait été imposé. Malgré les vagues de soutien, une colère persistante la hantait, celle provoquée par les actions de Martin et par le système qui lui avait permis d'abuser de son pouvoir si longtemps. Elle savait que ce combat n'était pas dirigé contre un seul homme, mais contre un système profondément enraciné. Quelques semaines après l'incident, Michel entra dans le centre de détention où Martin était retenu. Déchu de son insigne et de son autorité, il semblait plus petit, son attitude autrefois arrogante maintenant tempérée par la défaite. Assis à une table en acier, il plissa les yeux en la voyant entrer. « Qu'est-ce que tu veux » marmonna-t-il, sa voix empreinte d'amertume. Michel s'assit en face de lui, son regard imperturbable. « Je voulais te dire quelque chose, dit-elle d'un ton calme mais ferme. Tu avais le choix. Tu aurais pu être meilleur. Tu aurais pu utiliser ta position pour protéger les autres et réparer ce qui est cassé. Mais tu as choisi une autre voie. » Martin détourna les yeux, mais pas avant que Michel n'ait aperçu une lueur de regret dans son regard. Il se moqua, secouant la tête. « Et à quoi ça t'a servi, hein ? Tu crois que ça change quelque chose ?» Michel répondit, sa voix forte et déterminée. « Non, ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de ceux qui comprennent enfin qu'ils ne sont pas seuls. Et de toi, qui fais face aux conséquences de tes choix. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Ses pas résonnaient dans le couloir stérile. À l'extérieur, la lumière du soleil semblait plus brillante, et l'air, plus léger. Le changement était lent mais palpable. Quelques jours plus tard, Michel retourna au parc où tout avait commencé. Cette fois, l'atmosphère était différente. Des familles lui adressèrent des sourires et des signes amicaux. Les vendeurs lui offrirent des friandises gratuites, et les enfants la pointaient du doigt avec excitation, chuchotant son nom à leurs parents. Une voix familière l'interpella. Elle se retourna pour voir Tiana courir vers elle, une petite note soigneusement pliée à la main. La jeune fille la lui tendit avec un sourire timide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Michel en dépliant le papier. À l'intérieur, le message était simple mais puissant. « Grâce à toi, je n'ai plus peur. » Le cœur de Michel se gonfla d'émotion. Elle leva les yeux pour croiser le sourire fier de Tiana. Tendrement, elle serra la main de la jeune fille. « Merci » dit-elle d'une voix douce. Alors que Michel s'éloignait, les mots restèrent gravés dans son esprit. La caméra zooma sur la note dans sa main avant de passer au noir, révélant un dernier message. La justice commence par une seule voix. Un écran final s'afficha. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé ce voyage avec nous. Votre soutien compte énormément et permet à ces histoires de rester vivantes. Rejoignez notre famille en pleine croissance. Abonnez-vous. Ensemble, continuons à partager des messages qui inspirent l'espoir et appellent au changement. À bientôt.